Conversation cœur à cœur aujourd'hui sur le sujet de l'engagement, les promesses, les allégeances. Je te promets que. Et quel impact que ça peut avoir sur ton corps, sur ton être, de devoir ou même de choisir, créer une promesse et parfois même dans le devoir, mais parfois par le choix et que ça te suit encore et encore avec les années sans même que tu puisses réaliser l'impact que ça a sur ton corps, ton être, tes décisions et même tes choix. Alors, conversation cœur à cœur sur ce sujet, c'est tellement pour moi un élément important d'aller voir dans ce qui s'est passé dans ton chemin de vie, de voir s'il n'y a pas des ficelles, en fait, qui peuvent te retenir de créer par un choix conscient l'abondance, la richesse, la liberté d'être toi. Et pourquoi je dis les ficelles? Parce que parfois, des fois, c'est inconscient. Et aujourd'hui, c'est d'amener en conscience parfois des promesses et même des engagements qui ont amené à faire des sacrifices pour ne pas déplaire, mais surtout pour répondre à ces engagements-là. Alors, engagement, promesse, je te promets que. Tu as sûrement déjà dit ça. Je te promets que. Et imagine l'impact que ça a. Puis là, je parle du corps humain parce que dans ton corps, ça crée quelque chose de tellement puissant lorsque tu dis je te promets que. Et là, c'est pas envers soi-même. Souvent, ces promesses-là, ces contrats-là, c'est je te promets, même si tu ne l'as pas nommé verbalement, mais tu t'es dit à toi-même, je me promets que envers l'autre personne, envers une situation, envers même un résultat, envers ton entreprise, envers des gens, des enfants et même des animaux de compagnie, je promets que. Regarde ce que ça réveille en toi quand tu te dis ou que tu t'es déjà dit, j'ai promis que. Et le promettre que crée un engagement qui t'amène à focuser, conscient ou inconscient, évidemment, là, c'est vraiment dans cet espace-là que je t'amène aujourd'hui, conscient ou inconscient, t'amène à tout amener tes choix, tes décisions pour respecter, pour être fidèle à ce choix, cette promesse, cet engagement, cette allégeance, euh, ce contrat-là, en fait. Parce que quand on signe des contrats, c'est de signer des contrats, même si c'est pas papier, ce contrat-là, mais même papier, pas papier, verbal, énergétiquement, tu te dis, je suis engagé envers quelque chose, je signe un contrat, je crée une promesse, ça crée dans l'énergie une, un cadenas, en fait, un engagement entre deux êtres, entre deux personnes, entre deux situations, et tout est tissé. Et là, imaginez-le comme dans une énergie inconsciente, là, tu sais, comme dans des bandes dessinées, c'est comme si il y a un boulet qui est attaché entre deux, tu sais, il y a un boulet ou même il y a deux chaînes qui sont attachées entre deux êtres, deux situations, euh, et même deux possibilités, qui amènent des conclusions, qui amènent aussi des, des non-choix et même qui limitent au champ des possibles. Est-ce que tu... Puis là, je vais te ramener dans ton enfance. Est-ce que tu t'es déjà dit, je me promets de toujours être fidèle à un choix, à une décision, à une croyance qu'on t'a transmise à ton enfance, ou même t'as déjà dit avec des amis, à la vie, à la mort, nous serons amis, et qui te limite à faire des nouveaux choix, même si ça te convient plus, et qui t'amène à choisir un engagement de choix, de décision, de possibilités, sans même que tu puisses. Puis là, tu te poses des questions sans même que tu puisses choisir différemment parce que tu te poses la question de dire qu'est-ce qui fait que je suis prise? Qu'est-ce qui fait que tu es emprisonnée? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cet engagement-là? Ben, c'est que inconsciemment, tu as adhéré à cet engagement-là de dire à la vie, à la mort, nous serons amis. Et à la vie, à la mort, nous serons amis, c'est un exemple bien banal, mais en même temps, c'est d'aller voir justement qu'est-ce qui te limite de faire des nouveaux choix ou de même redécider, rechoisir. C'est comme si quand on fait une promesse, un engagement, une allégeance, un contrat, euh, ça te maintient dans cet espace-là qui ne te permet pas de créer le changement. Et là,
dans la discussion aujourd'hui, c'est de t'amener à pouvoir observer partout où est-ce que tu as créé ou tu maintiens des engagements envers l'extérieur. Et dès mon jeune âge, je me suis promis tellement de répondre à des engagements extérieurs qui a fait en sorte que je me suis limitée dans mon expansion. Je me suis limitée dans ce que les gens penseraient de moi. Donc, j'ai rendu l'extérieur tellement important que ça m'a empêché, puis je me suis empêchée, parce que c'est pas ce que ça m'a empêché, mais cet engagement-là m'a limité à faire des choix d'expansion, de liberté, de décider. Pourquoi? Pour ne pas déplaire, pour répondre à cet engagement-là, pour ne pas décevoir, pour éviter les réactions, pour maintenir un lien selon l'engagement qui a été créé dans ma tête. Des fois, là, c'est même pas un engagement qui a été nommé verbalement envers l'autre, puis je le précise parce que des fois, c'est un engagement qui a été seulement engagé envers toi-même de te dire, je promets de répondre à ce qu'on me demande pour, exemple, suivre les conseils de telle ou telle personne. Tel un gourou, tel répondre comme un disciple et un gourou, de dire, je réponds à ce qu'on me demande, tel un gourou, et tu deviens le disciple de ce gourou. Et là, ici, c'est pas nécessairement mal intentionné, c'est pas nécessairement en lien avec une manipulation, c'est simplement par une autorité, exemple, un exemple d'autorité, un parent qui te dit suis telle personne ou suis ta sœur ou réponds à les exigences qu'on te demande parce que c'est elle qui est responsable. Et même, on peut le faire en lien avec une gardienne, avec un professeur, avec un tuteur et que là, tu réponds à l'extérieur, un grand frère, une grande sœur, un oncle, une tante, et là, tu réponds à ces exigences-là et tu ne revalides plus, ça devient tellement un automatisme que tu ne remets pas en question ces engagements-là. Tu ne remets pas en question cette référence-là dans laquelle que tu t'es engagé, enfin, par le biais de l'autorité qui t'a demandé ça. Et aujourd'hui, c'est ça que j'amène en lumière, c'est est-ce que vous êtes prête à rechallenger tous les engagements, les promesses, les allégeances, les contrats, je me promets que, pour pouvoir justement être libre d'être toi. Et même un engagement d'un contrat de mariage, un contrat entre amis, un contrat entre même professionnel, un contrat qui amène des clauses professionnelles et qui te dit exemple, ça te convient plus, mais que tu te maintiens dans te limiter d'exprimer ou d'expression de toi. Pourquoi? Parce que tu respectes le contrat et tu ne te permets pas de le rechallenger ou même de le revérifier, revalider, tu sais. Et qu'est-ce que ça crée dans l'impact? Ce que j'ai réalisé, c'est que ça amène des sacrifices, des compromis, des limitations, de se sentir inférieur parce que quand on crée un engagement qui n'est pas un engagement de cœur, qui est libre de re-challenger les choix, les décisions, si tu remets tout ton pouvoir dans l'engagement extérieur, dans ces promesses-là, et dans cette vie-ci ou dans une autre, là, tu sais, parce que même si tu te dis, je me sens loyal, je me dois d'être loyal envers ma lignée, exemple, ou envers la fratrie, ou envers, exemple, des croyances qui ont été transmises de génération en génération, et tu te promets d'y respecter, d'en être fidèle, d'en être loyal, et que tu te dis, je ne dérogerai pas de ça, c'est de te limiter, de choisir par l'être que tu es, évolutif, changement et énergie. Donc, c'est vraiment d'amener une perspective aujourd'hui sur ces aspects-là, de dire, est-ce que je suis emprisonnée dans certains engagements, dans certaines promesses ou dans certaines
même envers des parents, envers des autorités bienveillantes, des parents, des tuteurs, des patrons, des professeurs et même ton entreprise. Parce que je me suis sentie loyale envers mon entreprise et même je me suis engagée tellement à un point tel que ma vie n'existait plus. Je me suis cachée derrière mon entreprise, je me suis cachée même derrière la réussite, je me suis cachée derrière parce que je me suis promis de réussir, je me suis promis de vivre un succès, je me suis promis euh, de m'engager tellement dans l'entrepreneuriat que j'en ai oublié ma propre vie. J'en ai oublié que la vie était l'être que je suis dans l'épanouissement, la joie, l'amour. Et c'est revenu à travers justement de dire, wow, wow, attends une minute, nous sommes deux êtres, même l'entreprise est vivante par elle-même et elle est un être à part entière et je ne suis pas prisonnière de elle. Je suis libre d'être qui je suis dans la relation avec l'autre. Donc, un engagement, c'est toujours un engagement en relation avec quelque chose, un choix, une décision et même de la nourriture. Ça peut être je m'engage à exemple, à suivre un régime XY, puis là, et là, tu sais, tu te dis abandonner le régime, exemple, ou une forme alimentaire, et ça ne devient plus, exemple, un choix en conscience, mais ça devient un engagement de je m'engage dans un régime, je m'engage dans une forme de façon de m'alimenter, et ce n'est plus un choix conscient, mais ça devient une prison, ça devient un gourou et une disciple, où est-ce que tu réponds à quelque chose, à t'exiger tellement que tu en oublies réellement tes propres ressentis, tes propres croyances, tes propres vérités, tes propres choix, tes propres décisions et ta propre expansion à toi-même. Et ça ne te permet plus de faire des choix conscients pour toi. Ça t'amène à aveuglément répondre à ce que, exemple, le programme ou le processus ou le, le choix dans lequel tu t'engages et tu t'abandonnes tellement dans ça que tu t'oublies. Et combien de fois est-ce que tu t'es oublié pour un engagement? Combien de fois est-ce que tu t'es oublié par le fait de dire je choisis la loyauté envers quelque chose et vu que tu choisis la loyauté envers quelque chose, c'est un engagement, un contrat que tu t'es créé envers toi-même, une promesse que tu t'es faite et cette promesse-là fait en sorte que finalement tu ne corresponds plus tu ne réponds plus et ça ne correspond plus à ta propre vérité, à ta propre énergie, à ta propre vibe à toi, à ton propre flow, et t'en oublies réellement qui tu es dans ta nature profonde. Et même de dire, je m'engage à performer, et quand tu t'engages à performer, tu rentres dans une performance et tu oublies qui tu es. Tu t'en éloignes, tu te perds dans ton chemin et tu t'oublies. Exister pour soi-même, c'est de s'engager avant tout envers soi-même. Et même si tu fais un engagement envers quelqu'un, l'engagement premier est envers toi, envers ton énergie, envers ta présence, envers ton existence, envers ta cohérence envers toi-même. Donc, c'est d'exister dans un choix d'être engagé envers ton évolution dans le processus envers l'autre. Donc, avant tout, chaque promesse, chaque contrat, chaque choix de dire je m'engage, je me fais la promesse, avant tout, de faire une promesse envers quelqu'un, c'est de savoir si tu t'es fait la promesse envers toi-même, d'être libre, d'être expansion, d'être libre de tes choix, d'exister, de te considérer dans un choix conscient envers toi-même en relation avec l'autre, en relation envers un contrat, en relation envers la situation ou envers un choix. Et souvent, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que tout était remis dans le contrat ou dans l'engagement ou la promesse envers l'autre de je veux répondre à l'exigence de l'autre en oubliant complètement qui tu es. Donc, en t'éloignant de toi et en déconnectant de toi-même. Ce qui fait en sorte que tu te perds en cours de route, tu doutes de toi, même que tu t'en crées des histoires pour te raconter le pourquoi tu as fait tous ces choix-là et que tu t'en racontes des histoires de dire
j'ai déçu, il y a des histoires, des cassettes qui se racontent à l'intérieur de toi, dans tes pensées, pour te maintenir dans le non-choix et dans l'engagement envers l'autre et non envers toi-même. Donc, même un contrat de mariage, même un engagement de mariage envers quelqu'un, c'est est-ce que tu t'engages envers toi de te respecter, de t'écouter et de co-créer avec l'autre et de contribuer avec l'autre. Et non, tu n'es pas responsable du bonheur de l'autre. Tu n'es pas responsable de la déception de l'autre. Tu n'es pas responsable de la réaction de l'autre. Donc, si tu t'engages à ça envers quelqu'un, tu es dans un piège. Tu es en train d'être dans le sauveur et d'être dans je rends l'autre une priorité plus que toi-même. Et ça t'amène peut-être aujourd'hui à des prises de conscience, mais c'est vraiment dans cet aspect-là aujourd'hui de dire, faire le portrait de toute ta vie, dans l'engagement de toute ta vie, de voir tout ce que tu as créé autour de toi et tout ce qui s'est passé d'en faire le bilan de ma vie personnelle, professionnelle, relationnelle, alimentaire même. Je me suis promis de manger 3 repas par jour. Est-ce que c'est ce que ton corps a de besoin? Est-ce que tu es vraiment à l'écoute de? Je me suis promis de marcher à tous les jours. Est-ce que c'est de marcher à tous les jours qui est requis pour toi? Est-ce que c'est des fois de méditer? Est-ce que c'est des fois d'aller dans le bois? Est-ce que c'est des fois de simplement être dans la contemplation? Combien de fois est-ce que tu te crées des engagements, des promesses, des contrats envers des choses, envers des situations, envers des programmes, envers des processus qui te limitent de refaire des choix conscients pour toi? Alors, de faire le bilan dans toutes les sphères de ta vie, amoureuse, financière, relationnelle, professionnelle, amicale, ton corps, ton être, ta façon de te voir, ton entreprise et même tes clients, et de voir justement où est-ce que, conscient et inconscient, tu te sens prisonnier d'être libre. Quel contrat, quelle promesse, quel sacrifice, quel... Juste de... Puis là, je le répète, mais juste de se dire, je me suis promis que... Des fois, c'est subtil, mais ça crée des chaînes qui est attachée à. Alors, après avoir fait cette réflexion-là, je t'invite à te poser la question de dire, est-ce que tu es prête à déconstruire, décréer, annuler, abréger, dissolver, détruire et décréer tous ces contrats-là pour être le plus fidèle envers toi-même, pour créer un engagement envers toi, envers ton énergie, envers toi, envers ton expansion, envers toi, envers la conscience que tu as pour pouvoir créer justement le changement en toi qui va créer le changement autour de toi. T'ouvrir à annuler tous ces contrats-là, ces engagements-là, pour que le contrat soit envers toi, que l'engagement soit envers toi, envers ton expansion, envers l'ouverture au changement intérieur, t'engager à écouter ta voix, t'engager à répondre à ton énergie, à t'ouvrir à ta conscience, à connecter à encore plus grand, à la multidimensionnalité, à tout ce qui est disponible. Parce que souvent, tous ces contrats-là t'amènent à être dans la séparation, t'amènent à être dans la séparation de tous tes sens, de tous tes ressentis, de toi et l'environnement, t'amène à te couper de ta multidimensionnalité, de ta sensibilité même. Combien de personnes hypersensibles se sont coupées de leur sensibilité pour répondre et pour se conformer à l'engagement qu'ils ont fait de ne pas déranger, de ne pas déplaire, de ne pas faire réagir? Et pour survivre et pour répondre à l'environnement extérieur, comme promesse, ils sont faites de se couper de leur propre ressenti, de leur propre émotion et se couper de leur, même
de pleurer, d'être en colère, de réagir, de leurs émotions, peu importe s'ils sont réactifs ou pas. Ces émotions-là qui sont vivantes, qui ne sont pas ni mauvaises ni bonnes, mais qui sont simplement des informations intérieures et qui s'en sont coupées, qui ont créé une barrière, une barricade et qui se sont engagés de garder cette barricade-là, ce bouclier-là, cette barrière-là. Pourquoi? Pour répondre à ce qui se sont promis enfants se disant ne pas vouloir déplaire, ne pas vouloir être abusé, se couper de l'abus, ils se sont coupés de eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est de revenir tranquillement à soi pour se refaire confiance, entendre et se responsabiliser justement dans ce que tu ressens et de s'engager à répondre à tes besoins, à tes limites, à t'engager à répondre à ce qui est vivant en toi plutôt que de répondre à ce qui est à l'extérieur de toi. Parce que si tu es dans le contrôle extérieur, de vouloir contrôler les gens, contrôler ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils vont pas vivre, leur déception, tu es complètement en dehors de toi. Tu n'es plus dans la responsabilité de ta vie, mais tu es dans la responsabilité du contrôle de la vie des autres et observe ce que ça crée à l'intérieur de toi. Donc, j'ai appris à répondre à l'extérieur de moi, de, de répondre à ce qu'on me demandait, de répondre à m'engager à être fidèle à qui était la guidance extérieure. Et ça m'a éloigné de moi, ça m'a éloigné en fait de me faire confiance, ça m'a amené en doute de moi et plus je suis revenue à me faire confiance à l'intérieur de ma connaissance à l'intérieur de moi, de sortir de ces chaînes-là, de ces boucliers-là et de revenir à l'engagement envers moi-même, mon être, mon âme, mon énergie, toute la guidance intuitive, la sensibilité, les émotions, parce que tu es un être de sensibilité et souvent bien plus grand qu'on peut même imaginer. Et par le chemin, combien de fois tu t'es coupé de toi, justement, de cette sensibilité-là, de cette émotion-là? C'est pas grave. Tu sais, te dis, c'est pas grave. Moi, je vais m'arranger. Je suis capable de me tolérer. Je suis capable de compenser. Je suis capable de même tellement gérer l'émotion sans m'en occuper qui fait en sorte que je vais continuer à avancer, mais c'est toujours prisonnier à l'intérieur de toi. Alors, l'objectif, c'est de revenir à l'engagement envers soi, son âme, son être, de revenir à l'amour pour soi. Le seul engagement, c'est est-ce que tu es prête à être engagement envers amour pour toi? Est-ce que tu es prête à t'engager à l'amour envers toi-même, pour pouvoir être en relation avec les autres? Amour. Et plus tu vas découvrir justement mettre en lumière les engagements que tu as mis envers les autres, envers l'extérieur, qui t'éloignent de toi et t'amènent à te déconnecter de toi, à peut-être perdre de vue qui tu es. Plus tu vas réaliser ces prises de conscience-là, je t'invite à refaire un choix à partir de là, de dire est-ce que je suis prête à le détruire et le décréer, l'annuler, ce contrat-là, pour le revenir envers moi-même, le ramener envers moi-même, cet engagement-là d'amour pour moi, pour pouvoir être une lumière envers toi-même et dans le monde. Et comment je fais ça? En fait, c'est super simple parce que c'est un choix. Comme tu as fait le choix à ce moment-là, même si c'est dans cette vie-ci ou dans une autre, c'est de revenir à toi et d'être vraiment dans la conscience de est-ce que je suis prête? Puis, parce que ça se peut qu'il se réveille des peurs. Ça se peut qu'il se réveille des peurs de dire si je laisse aller ce contrat-là, cet engagement-là ou cette promesse-là que j'ai maintenu pendant tant d'années, ça se peut qu'il réveille des peurs, ça se peut qu'il réveille des doutes, ça se peut que t'as même la peur de peut-être de dire je vais me ramasser seule, je vais mourir, je vais tellement me désorienter que je ne saurai plus, c'est l'inconnu. Tout à fait, je suis sensible à toi dans ça. Je vais t'inviter à aller observer ces peurs-là et de les respirer à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton cœur, pour que l'émotion puisse se dissiper elle aussi à travers cet engagement-là, parce que ça a créé des contractions peut-être dans ton corps. Ça a créé aussi de façon phénoménale, à ce que tu as tenu des liens d'une façon victime, même inférieure, ou même que tu as supériorisé des gens. Et ça fait en sorte que ce modèle-là va se déconstruire, tout à fait, et va se recréer autrement, parce que si l'amour est là,
ça ne fera pas autrement que de se recréer autrement. Et le autrement, tu le connais pas encore et c'est ce qui fait peur parfois. Mais sache une chose, c'est que si tu es dans ton cœur, ça peut faire autrement que de se recréer d'une façon plus saine, plus douce et plus agréable, et dans la joie et dans l'épanouissement et dans le respect de chacun. Alors moi, je mets ma main au cœur et je demande simplement d'être en conscience de ces parts-là pour respirer dedans et la laisser circuler dans mon corps, la laisser circuler et sans la juger pour qu'elle puisse se dissolver avec l'engagement et de revenir à l'engagement du cœur envers moi, pour ouvrir mon cœur et sortir justement des barrières et même des défensives qui ont pu être créées pour maintenir le contrôle et la séparation. Car nous sommes tous unis et si je me sépare puis je suis dans le contrôle, je me sépare aussi d'être en connexion avec l'autre dans une relation saine et authentique. Alors, j'espère que ça amène des pistes pour toi aujourd'hui et que ça puisse justement amener de la clarté sur des fois le fait de dire comment ça que j'atteins pas les objectifs ou j'atteins pas le déploiement que je désire, comment ça que je reste pris dans un certain schéma ou dans un certain statut qui fait que j'ai de la difficulté à passer au prochain step, au prochain niveau de croissance, d'expansion, d'épanouissement ou de joie. Ce que j'ai observé, c'est que souvent, c'est qu'il va y avoir eu une promesse, un engagement ou un contrat où je promets que des fois, ça vient d'une enfance inconscient de dire je me promets que et tu mets quelqu'un supérieur à toi qui fait en sorte que même si la personne n'est pas dans ton quotidien à tous les jours, même si la personne est décédée, tu réponds encore à ces exigences-là, tu réponds encore à cette promesse-là et même tu te sacrifies pour répondre à ça et tu fais des compromis en passant tout simplement à côté de ta propre voix, VOIE, et même ta propre voix du cœur. Alors, belle exploration et j'ai hâte de te lire dans les commentaires pour découvrir justement ce que tu as eu comme prise de conscience et même que je puisse t'apporter un soutien de cœur à travers tout ce chemin de libération envers des fois des je promets que qui sont plus à jour et qui sont même désuets. Alors, je te souhaite une belle exploration et à très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.